Je suis déprimé à peu près 1 heure par année. Mettons 2. Et puis dans ce temps-là, je lis un Tintin, puis tout va bien. Non, je niaise. Je suis une personne comme les autres, là, je ne vais pas faire le surhomme. Mais ça donne que je suis né avec une personnalité qui est pas dramatique et qui est de bonne humeur d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il y a plusieurs niveaux d'identification avec l'œuvre. Un des niveaux, c'est, oui, d'essayer de comprendre par empathie l'émotion du compositeur. On a l'impression de ressentir des couleurs. Après ça, on est dans un niveau où est-ce qu'on est en train d'avoir un souvenir gustatif ou olfactif. Ça, c'est tous des niveaux de perception poétique. Et puis, moi, j'aime jouer avec ça. C'est avec ça que je fais mon art. C'est avec ça que je fais ma musique. Tu ne dois pas être suicidaire pour jouer une musique très triste, comme Mahler ou comme un autre. Sinon, on serait tous proches de se tirer une balle ou on ne ferait pas de musique. La main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être très exigeant dans ce qu'il demande aux musiciens quand il dirige son orchestre, mais qui a le doigté, qui a la souplesse nécessaire. Quand on a un orchestre de 70 musiciens devant soi, ça n'est pas toujours facile. Brusquement, d'une certaine manière, l'orchestre de la faculté est devenu vraiment une phalange qui en fait un des meilleurs orchestres universitaires, sinon dans toute l'Amérique du Nord, en tout cas à coup sûr au Canada, et ça c'est à lui qu'on le doit. La musique est à l'âme humaine ce que la prévention est à la médecine. Si on en faisait plus dans la vie de tous, si la musique était, et les arts en général, étaient plus importants dans l'opinion de nos politiciens, dans l'opinion de nos dirigeants, bien, on aurait beaucoup moins de problèmes politiques, de problèmes de guerre puis de problèmes internes. Je suis peut-être un idéaliste là-dessus, mais je suis profondément convaincu de ça. C'est pas parce qu'il y a des inondations dans le monde qu'on fera pas de musique. Non, au contraire. Je pense que, bon, il y a des catastrophes naturelles, c'est inévitable, mais des catastrophes humaines seraient peut-être beaucoup plus évitables s'il se faisait plus de musique. Ça, c'est sûr. Alors, pour moi, c'est très important de transmettre à mes étudiants cette passion sans restriction, sans limite, 100% et 24 heures sur 24. Je suis allé jusqu'au pôle Nord, j'ai fait de la plongée sous-marine, du kayak de mer, j'ai de l'escalade, de la musique, de la science, j'ai fait plein d'affaires. Mais je pense pas qu'il faut regarder la vie en fonction de ce qu'on n'a pas fait. Il faut même pas la regarder en fonction de ce qu'on a fait. Il faut la regarder en fonction de ce qu'on est en train de faire et ce qu'on rêve de faire et qui est possible. Et puis j'en ai plein. Mais je pense que la plus belle chose de toutes, c'est la famille. Et puis ça, je suis en train de la faire. Très bien, je pense. Avec 4 enfants, une femme que j'aime, beaucoup d'amis autour, de l'autre génération, les petits-enfants. J'en ai un petit, je suis un grand-père, je suis très heureux. Alors ça, c'est bien plus important que toutes les plongées sous-marines puis toutes les symphonies du monde.